ladies and gentlemen. Welcome to our sixth session of the 2025 Gaiathon webinar series. Today, we have an academia, an industrialist, and a researcher who will be giving us a presentation on fostering digital entrepreneurship in higher education, the role of Earth observation technologies. Our speaker is in the person of Professor Gayan Faye, who holds a PhD in satellite remote sensing from Sheikh Anta Diop University of Dakar, Senegal, and jointly supervised the University of Paris et Marne-la-Vallée. He began his postdoctoral work at the Ecological Monitoring Center, CSC, applying optical and radar satellite data to environmental monitoring, natural resource management, and disaster risk reduction. Professor Faye initiated and currently coordinates the CENSAT program under Senegal's Ministry of Higher Education, Research and Innovation. Through this initiative, Senegal's first satellite, GANSAT 1A, was developed and launched. He also serves as the president of the GMES and Africa Academic Network, which supports African researchers working in Earth observation and space sciences. Professor Faye's presentation today looks at how we can merge academia and industry while students develop their skill set and becomes entrepreneurs. Ladies and gentlemen, it's my honor to welcome Professor Gayan Faye. Professor, please. It's a very pleasure and honor to come and to share with you my experience about higher education, about space, about entrepreneurship and also observation science and like this. Sorry, because I tried to send you the presentation, but the network is very powerful here. I'm in care of for the New Space Africa conference and also for the inauguration of African Space Agency in last Sunday. My presentation, as the professor talked, it is about fostering digital automation in higher education. What is the role of Earth observation and technology? I will tell not only Earth observation, but space science in general. My presentation is in English, but sometimes I will switch in English and French because my English is not very fluent, but I will try to be. C'est par rapport à l'entrepreneuriat et surtout dans le domaine de l'observation de la Terre. Je ne dirais pas seulement l'observation de la Terre, mais dans être plus large de dire le spatial. Alors, pour ça, donc, j'ai commencé un peu par mettre le contexte africain. Donc, le contexte africain, c'est que l'économie africaine est principalement basée sur l'agriculture, l'exploitation des ressources humaines et ressources naturelles, autant pour moi, comme l'eau, l'énergie, ce qu'on appelle le bleu économie et les infrastructures digitales, donc qui est en tout cas l'économie numérique aujourd'hui qui est très développée. D'ailleurs, les autorités sont très conscientes au Sénégal, par exemple, vous avez entendu parler du New Deal. Maintenant, par contre, ces différentes ressources de l'agriculture et les ressources en eau ainsi font face à des challenges, font face à des difficultés, notamment avec les changements climatiques qui aujourd'hui impactent fortement notre agriculture, impactent fortement nos ressources et impactent fortement notre façon de vivre, notamment avec les inondations qu'on a aujourd'hui, l'érosion côtière qu'on a aujourd'hui, les feux de brousse de plus en plus soutenus, les vagues de chaleur. Donc, bref, énormément de choses qui sont des conséquences des ressources, des changements climatiques et qui impactent aujourd'hui nos ressources, qui impactent notre type de vie.
Donc, nous avons également aujourd'hui en Afrique, en tout cas dans certaines régions, le problème du terrorisme, le problème de la sécurité. Et donc, tous ces problèmes aujourd'hui doivent être monitorés. On a besoin vraiment de pouvoir suivre à temps, pouvoir donner les bonnes informations aux décideurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour impacter, en tout cas, la vie des populations. Donc, et ça, aujourd'hui, l'outil ou les outils les plus adaptés, en tout cas qui permettent de mieux prendre en charge ces problèmes, c'est le spatial. Parce que le spatial nous permet d'avoir de bonnes informations sur l'étendue du territoire et différents types d'informations qui nous permettent de pouvoir euh, informer les décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions, mais qui aussi permettent de pouvoir donner les bonnes informations aux acteurs locaux, aux producteurs locaux, pour qu'ils améliorent leur productivité. Euh, Si je mets en place, je montre la chaîne de valeur du spatial. Donc, il y a trois parties. Euh, la première partie, c'est tout ce qui est la partie en amont. Donc, c'est tout ce qui est la fabrication, la conception, la fabrication des satellites, la fabrication des véhicules de lancement, la gestion des orbites. Donc, tout ça, il y a énormément de métiers, il y a énormément de travail aujourd'hui et l'Afrique est en retard là-dessus et on doit faire beaucoup de choses. Après, au milieu, nous avons la gestion ou l'exploitation des infrastructures spatiales, comme par exemple les satellites, comme par exemple les stations de sol, comme par exemple les véhicules spatiaux, parce qu'il faut les gérer, il faut les maintenir, tout ça. Et enfin, en bout de chaîne, donc nous avons les produits et services. Donc c'est en bout de chaîne, mais c'est la partie la plus importante parce que plus de 40%, les études ont montré que plus de 40% de l'économie spatiale se trouve dans cette partie-là, sur la production de services. Et c'est là où on impacte le plus. Parce que la production de services permet d'avoir des informations pour le producteur, pour le décideur et pour tout le monde. Mais pour avoir ces informations, effectivement, on a besoin d'infrastructures en amont comme les satellites, comme les véhicules de lancement pour pouvoir produire ces informations. Si je fais un focus sur un satellite, donc vous regardez, vous voyez que globalement, il y a 5 parties, hein. Et donc, il y a la période qu'on appelle la charge utile. Donc, c'est vraiment le cœur, ce qui la mission du satellite. Après, nous avons aussi l'électronique, tout ce qui est électronique, d'abord, comme l'électricité, comme la télémesure, et comme l'ordinateur de bord. Donc, ça aussi, c'est énormément de métiers dont on a besoin. La structure, parce qu'en satellite aussi, il y a une structure qui permet de porter le satellite, qui permet de porter toute l'électronique, toute la charge utile, les panneaux solaires, donc toute la partie électrique, alimentation électrique à partir des panneaux solaires, et les antennes, tout ce qui est partie communication. Donc, vous voyez, quand vous regardez toute cette chaîne, vous voyez qu'il y a énormément de métiers dont on a besoin pour fabriquer un satellite. Donc, en croisant ce slide et le premier, on voit que on a besoin de beaucoup de ressources humaines aujourd'hui en Afrique. On a besoin de beaucoup de startups aujourd'hui en Afrique pour pouvoir exploiter à fond le spatial et donc pour pouvoir prendre en charge les problèmes que j'ai montrés dès le début. Et donc, cela montre aujourd'hui qu'on doit beaucoup former. Mais comment former? On ne doit pas former n'importe comment parce qu'on a toujours eu ce problème-là. Le problème qu'on a toujours eu, c'est que on a un déphasage, autant pour moi, entre les qualifications et les besoins en entreprise. Ce déphasage est dû en quoi? C'est dû au fait que on forme souvent dans des domaines où on n'a pas besoin. Ou bien on a des besoins également et on ne forme pas dans ces domaines. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait ce. Donc, pourquoi ça? Parce qu'on a les entreprises à part, le secteur privé à part et le secteur académique à part. Et cette collaboration, elle existe bien sûr, mais peut-être n'est pas assez forte ou en tout cas doit être améliorée ou doit être renforcée pour que l'académicien puisse comprendre les besoins du marché réel et orienter sa formation dans ce sens, pour permettre à ce que les sortants puissent facilement avoir du travail et pour permettre aussi aux entreprises de pouvoir disposer des ressources humaines dont on a besoin. Parce que si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, on risque d'avoir un problème. On surplus de diplômés au chômage et un déficit d'employés. Ce
qui est un peu paradoxal, mais c'est réalité parce qu'on a un surplus de diplômés parce qu'ils sont diplômés, mais ils n'ont pas des diplômes adaptés au marché. On a un déficit de ressources humaines parce qu'on a un marché dont les besoins ne sont pas adaptés à la formation. Vous voyez ce que ça fait. Et ça a comme conséquence également un coût élevé donc de l'emploi. Parce que les entreprises sont obligées dans ce cas-là d'aller chercher des expatriés, d'aller chercher ailleurs, et cela coûte cher. Également, ça augmente le taux de chômage dans nos pays. Et tout ça, comme conséquence dans nos entreprises, c'est le problème de productivité. Parce que si on n'a pas les ressources humaines adaptées à nos besoins, une entreprise, donc ça impacte sur sa productivité, mais aussi sa compétitivité, parce que s'il est obligé d'aller ailleurs pour importer cette main-d'œuvre, cette ressource humaine qui va lui coûter cher, et donc ça impacte aussi sur son coût de production et donc sur sa compétitivité. Alors, c'est pour ça que nous pensons qu'il est important de mettre en place ce qu'on appelle un écosystème du spatial. Un écosystème du spatial dans lequel on aura l'État, on aura le secteur académique et on aura le secteur privé. L'État sera là pour mettre en place les infrastructures, pour mettre le cadre juridique, pour normaliser tout ça. Et parce que les infrastructures du spatial coûtent excessivement cher. Les infrastructures spatiales, l'entretien des infrastructures spatiales coûte excessivement cher. Donc, pour les mettre en place, les secteurs privés, nos secteurs privés qui sont encore très faibles, très jeunes, les startups n'ont pas la capacité de mettre en place ces infrastructures, mais l'État va mettre en place ces infrastructures. Et quand l'État met en place ces infrastructures, maintenant, le secteur académique va former des ressources humaines adaptées et le secteur privé maintenant va employer ces ressources humaines et va faire l'innovation et va exploiter, valoriser les infrastructures qui sont mises en place par l'État pour maintenant prendre en charge les problèmes réels des sociétés pour venir résoudre les problèmes dont on rencontre, les problèmes qu'on a identifiés tout à l'heure en utilisant comme outil principal le spatial. Et tout ça, il faut des stratégies qui permettent de former ce dont on a besoin, de pouvoir mettre en place des infrastructures qui sont adaptées à nos besoins, de produits qui sont adaptés à nos besoins. Euh, pour cela, donc, les universités doivent travailler avec les secteurs That's right. privés pour développer, pour, oui, you hear me? Yes, please continue. OK. It's okay. Donc, pour développer de nouvelles filières d'enseignement, parce que ces nouvelles filières d'enseignement doivent adapter, parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Donc, on a besoin de former nouvelles filières d'enseignement qui sont adaptées on connaît, et c'est des filières qui s'adaptent parce que c'est un milieu qui est très dynamique, hein. Également, favoriser la recherche et l'innovation, parce qu'il faut qu'on innove également. Il faut qu'on fasse une recherche orientée vers notre besoin qui permettra au secteur privé de pouvoir innover, donc de pouvoir prendre en charge nos problèmes. Et cela permettra aux startups, au secteur privé, de créer davantage d'emplois et également de promouvoir donc l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui va permettre d'absorber les ressources humaines qui sont formées dans nos universités. Et c'est ça qui permettra vraiment de booster l'industrie nationale. Donc, quand je dis l'industrie, je fais on focus sur l'industrie spatiale parce que c'est ça l'objet de ma présentation. Alors, je vais peut-être finir par juste prendre le cas de Sensat. Sensat, c'est le projet spatial du Sénégal, basé au ministère de l'Atmosphère, de la Recherche et de l'Innovation. Et c'est un projet où nous avons mis en place, dans un premier temps, une stratégie visant à former des ressources humaines. Parce on a dit on ne peut pas développer le spatial si on ne forme pas de ressources humaines. Pourquoi? Parce que ces ressources humaines nous permettront de pouvoir comprendre le problème et le transformer en projet et de pouvoir faire le projet end-to-end par nous-mêmes et l'adapter exactement à notre besoin. Et non seulement ça, mais cette ressource humaine quand elle sera formée également, pourra aller créer des entreprises autour des besoins. Parce que quand vous fabriquez un satellite, vous avez besoin de plusieurs choses vous ne pouvez pas tout faire.
Et on a besoin de gens qui connaissent et qui vont créer des entreprises pour alimenter. Mais aussi, quand on va mettre en place des infrastructures au sol qui coûtent cher, il faudra des startups qui sont là pour exploiter ces entreprises-là, pour pouvoir faire rentabiliser ces entreprises, mais aussi pour pouvoir exploiter les produits que nos satellites vont générer. Donc, c'est pour ça que le fondement de notre, en tout cas, le pilier, ou en tout cas notre objectif premier, c'est vraiment les ressources humaines. Donc, je vais finir par vous présenter donc Gaïndesat, qui est le premier satellite du Sénégal, qui a été mis en orbite le 16 août dernier, et aujourd'hui qui fonctionne et dont l'objectif est la collecte de données. Donc, mais je rappelle que c'est un satellite OU, donc c'est un petit satellite donc, qui nous permet de démarrer doucement, mais sûrement, pour après pouvoir maintenant aller vers des satellites des plus grands. Et donc, comme j'ai dit, pouvoir créer cet écosystème-là dans lequel l'entrepreneuriat aura son nom, parce on veut vraiment que des jeunes soient formés et qu'ils puissent créer des entreprises dans le domaine spatial autour de cet écosystème qui permettra de pouvoir innover, donc de pouvoir prendre en charge nos réels problèmes. Voilà ce que j'avais à présenter. J'ai été un peu long, mais il fallait partager cette expérience-là. Je vous remercie. Thank you so much, Professor. Yes, thank you very much for your presentation. I think we'll move on to have a discussion on the presentation. But then my first question, maybe to kickstart the conversation, is that from your experience, what do you see as the main challenge in Africa for us not to take advantage of all the current advances in technology, in AI, for us to really change the way we teach in the university? Because it is almost like it is always they take lectures, more theory, more examinations. And then I think on that, maybe from your experience, you can share some thoughts for us to understand why is the case. Please, Professor, unmute yourself. Professor Gayan, you are muted. Sorry. Sorry. Okay. I answer in French or in English? Yes, that is okay. You can English and then later you give us in French. Okay. Or I speak in English and after in French, no problem. I think that the main problem in challenge in Africa is to teach what we need. Because now we have many universities, many centers of training, and at the other side, we have some new challenge like artificial intelligence, like space, like geospatial, and also. But you just see in Africa the human resources in these different new knowledge, we saw that we have a gap, a very large gap. For example, in Senegal, when we started our project, we need, for example, some an engineer in electronic or mechatronic, in radio frequency and like this. Research in Senegal, we didn't see. So, donc ça, c'est un réel problème en Afrique aujourd'hui. C'est vraiment former les ressources humaines dont on a besoin. Parce que si on ne le fait pas, on a beaucoup de challenges. On a aujourd'hui de nouvelles connaissances comme l'intelligence artificielle, comme le spatial, qui permettent de résoudre beaucoup de problèmes. Mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient ou pour pouvoir en profiter au maximum, il nous faut des ressources humaines qui sont capables de les exploiter, qui ont des connaissances là-dessus.
Donc, il faut réorienter notre formation aux besoins. C'est ça, je pense, le challenge aujourd'hui. Il est vrai que les universités africaines, souvent, sont très rigides, sont très rigides, il est très difficile de pouvoir les faire changer, mais on a besoin de travailler avec ces universités travaillent avec le secteur privé pour réadapter notre formation. Je donne l'exemple, par exemple, du Sénégal, quand on mettait en place le projet spatial. L'année dernière, moi, je suis un ingénieur en électronique, un ingénieur en mécatronique, un ingénieur en radiofréquence, mais c'était très difficile de le trouver au Sénégal. On était obligé de faire un appel à candidature de stage. Là, on a lancé des stages pour chercher à attirer des Sénégalais de la diaspora. Donc, vous voyez, donc c'est vrai, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça le challenge, c'est faire former ce dont on a besoin pour pouvoir exploiter, en tout cas, ces nouvelles technologies, ces nouvelles connaissances. Thank you so much, Professor. Dr. Mamadu, you can ask your question, please. Okay, George, I would like to make a small contribution based on your question and the response of Gayan. I think Gayan talked about the relationship between school and real life, and I think it's one of the purpose of the Gaiathon. And we need to make difference between English, Anglo-Saxon countries and Francophone countries. There is big difference. And for staying in Ghana for 2 to 3 years, for 3 years and 4 years, I can see the level of training that you provided to your ex-students that have real expertise and working on the real life. And sometimes what we need now with this like Gaia, there's a satellite that we have in Africa, like what Gaia is working on, is to have very fine data. Because in Africa, we lack information about the landscape and everything. But I just will give you one example. For people who work on geographic information systems, if you have very good elevation data, you can derive everything else. The digital elevation models, the water, the runoff, and everything. You can model the terrain and the geomorphology and extract information on stream and everything, the data you are lacking today. But we stay just doing cartography, but not doing the modeling we need. Because if you have raster data, you can addition, you can subtract, you can restrict, like what you are doing today on the potential fishing maps, integrating the different information in order to find the best place to go to fish or to catch the people who stole our resources. That is a problem. And today we spend billions to get just digital elevation model from Europe, and we don't need it. Even if you put good geometers, geomet, they can collect in a very fine resolution elevation data, and you can derive everything. You don't have to spend billions, or if you spend these billions, you spend it in Africa, you spend it in our guys, in our investment. We invested on our youth and all our, in our own business, but we don't need to go to buy today digital elevation model somewhere else. Using our small satellites, we can collect all the information, the fine one, and we derive everything else. We have everything in our computers. You have ArcGIS, you have everything to do this job. It's just the contribution I wanted to make in this aspect, that we are on the right way. And I think with the Gaiathon and what you are pushing today, that in Africa, all the universities will be involved if you work between us. I was very proud to work in Ghana, because in Ghana, I was the only Senegalese in the group, but you did everything local. It's Africans. There was nobody who were mixing what we were doing, which means it is really what I wanted to to give a contribution on this discussion, which is very, very interesting. Thank you very much. Could you present yourself, Mr. Nyan, please? It's Mamadou Nyan.
Mamadou Niang. Amadou Niang. Okay. Ouais, vous connaissez au CSE. Thank you so much. Yeah, I know him. Okay. I don't know Ghana context, but because I never been in Ghana in Nigeria, so I saw that in French country, this is a very complete. This is a very very challenge to today. I don't know, Professor, someone who I There is saw. a question in the window that is asking the strategy for developing the space sector in terms of entrepreneurship, the issues that have been raised, and then how can that be done in the lacking the materials and the resources in the various universities. So how can we do this thing if we don't have the resources? That's the question in the window. It's in Okay, French. You can read thank you. it. Thank you. I'll answer him. I think that he's a francophone. Akenediola Mulero ou Giscard Isor. C'est une excellente question que vous avez posée, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place ce que j'appelle un écosystème. Parce que pour créer l'entrepreneuriat dans le domaine spatial, il y a deux choses principalement qu'il faut, ou trois choses. La première, c'est formation de qualité. La deuxième, c'est des infrastructures. La troisième, c'est un marché. La formation, c'est l'académie qui le fait. Et c'est ce que je disais, orienter la formation pour que ça puisse être adapté à nos besoins. C'est pour ça que dans cet écosystème, quand on a cet écosystème, on a le secteur académique, le secteur privé, ils vont se parler ensemble et ça leur permettra de pouvoir connaître le marché. Donc, c'est le troisième pilier, la troisième partie dont j'ai parlé, de connaître le marché et d'adapter la formation à ce marché-là, à les ressources humaines qui permettront de pouvoir capter ces marchés-là. Pourquoi j'ai dit infrastructure? Parce que dans le domaine spatial, les infrastructures, ça coûte très cher. Un secteur privé jeune ne peut pas se permettre d'investir des millions de dollars pour mettre en place certaines infrastructures, sachant que la rentabilité financière peut prendre du temps ou peut même ne pas venir. C'est pour ça qu'il est important que l'État soit là pour mettre en place ces premiers jalons, les infrastructures qui coûtent cher soient portées par l'État, qui les met en place. Et donc, quand il met en place ces infrastructures et qu'on forme dans les métiers adaptés au marché, ces gens qui sont formés viendront créer de l'entrepreneuriat, donc ça permettra de booster l'entrepreneuriat, parce qu'ils savent que l'infrastructure est là qu'ils pourront utiliser sans pour autant vouloir dépenser beaucoup d'argent ou aller à l'extérieur pour pouvoir utiliser leur infrastructure. Nous, aujourd'hui, pour fabriquer un satellite, on a les compétences, mais on est obligé de rester à Montpellier parce qu'on n'a pas l'infrastructure aujourd'hui. OK? Donc, ces entreprises-là vont exploiter l'infrastructure et en l'exploitant, ils vont payer et donc ça permettra à l'État de pouvoir maintenir cette infrastructure sans pour autant continuer à injecter de l'argent. Et donc, ça permettra à l'État aussi de mettre à jour cette infrastructure sans pour autant avoir besoin de mettre de l'argent. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Il faut que tout ça, je travaille ensemble, ça sera du gagnant-gagnant. Les académiens forment dans les métiers dont on a besoin. Le secteur privé innove et utilise l'infrastructure que l'État a mis en place. Et en contrepartie, injecte de l'argent, paye. Et l'État, avec ça, pourra continuer à garantir, à mettre le cadre, pourra renouveler cette infrastructure-là. Voilà ce qui permettra de booster l'entrepreneuriat. Sinon, on aura beau former des gens, on aura beau les donner des financements pour qu'ils puissent entreprendre, ils auront du mal parce qu'ils n'auront pas assez de ressources pour mettre en place les infrastructures. Et quand ils n'ont pas assez de ressources pour mettre en place les infrastructures, ils seront obligés d'importer toujours de la technologie, ça va coûter cher et donc ça va impacter sur leur productivité. Et également, si on ne forme pas dans le domaine, effectivement, ils n'auront pas également les ressources humaines, donc ça va impacter sur leur productivité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Do we have any more questions, please, from the audience? Okay, in that regard, Professor, we would like you to bring your presentation to an end with the concluding remarks and some recommendations and advice to the students. Please, you can do that one in English and French.
Okay, thank you so much, Professor. I would like to thank you a lot for inviting me to share our experience with students. Because as I told my engineer in my project that we need to share our experience because we start with nothing. Can I take the example of Senegal Space Project, and now we learn satellite with many problems, but we work it to do it. So what I advise my student is you need to study a lot, to chercher les connaissances. I don't know what you say in English exactly. We need to capacity building because space sector is moving. Space sector is very dynamic. So you need every time, every day to capacity to learn, to continue learning. And second one is that you need to be, I don't know, endurance, comment on dit endurance in English? George, Unyan, comment on dit endurance en anglais? Bon, no problem. Donc, we need to be patient. You need to be work hard because it's not easy. It's not easy, especially in African context where we are not a lot of investment in the sector. We are not a lot of infrastructure, and we have many challenges in different sectors. Donc, je vais terminer par remercier le professeur de m'avoir permis de venir partager avec vous mon expérience, parce que j'aime bien le dire à mes ingénieurs. J'aime partager l'expérience, surtout quand je prends l'exemple du projet spatial sénégalais CNSAT qui a permis de fabriquer GAINDESAT. Parce que nous sommes partis de zéro, nous sommes partis de rien. Ça veut dire qu'il faut une planche complètement, sans financement, sans orientation claire, et on est arrivé à fabriquer un satellite qui marche en 4 ans. Donc, ça, c'est une grosse expérience. J'aime bien vraiment partager cette expérience avec les jeunes. Et ce que je les donne comme vraiment conseil, c'est surtout apprendre et continuer à apprendre. Le diplôme, c'est bon, mais après le diplôme, il faut continuer à apprendre parce que le secteur spatial est un secteur très dynamique qui change énormément avec de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies. Donc, vous avez besoin de vos capacités régulièrement pour mettre à jour. Sinon, vous serez très rapidement à l'arrière. Donc, ça, c'est important. Deuxième conseil vraiment que je veux, c'est d'être endurant, patient. C'est important parce que surtout les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'avoir un diplôme, c'est avoir de l'argent tout de suite. Donc, ça, c'est une mauvaise idée. Il faut être vraiment patient, il faut être vraiment endurant. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir vraiment arriver à bout. Et également, dernier conseil, c'est essayer d'entreprendre. L'entrepreneuriat. Il faut essayer d'entreprendre. Ne surtout pas dire que j'ai mon diplôme, j'attends un emploi. Non. Quand vous avez votre diplôme, votre connaissance, essayez d'entreprendre. C'est très important parce qu'on a besoin d'entreprendre. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Le marché est très vaste. Il y a énormément de choses à faire aujourd'hui en Afrique. Voilà. Professor, I thank a lot for this opportunity. As I told you in Abidjan, I'm very available to work with you to help for Gaia initiative. Thank you. Thank you very much, Professor Gayan, who is the president of the GMES academic network and also an established researcher and has led Senegal into space. We thank you very much taking time all the way from Cairo to be with us. And on behalf of the participants, I thank you so much.